Il y a des coachés qui n'ont pas encore mis leur ego de côté. Il y a d'autres qui ne sont pas encore conscients du besoin de se faire coacher. Pour que le processus de coaching soit véritablement efficace et transformateur, il est crucial que 2 éléments essentiels soient en place. Le coaché doit apprendre à mettre son ego de côté et le coach doit faire preuve d'une grande tolérance. Ces 2 aspects sont les piliers d'une relation de coaching réussie où la croissance et le développement personnel peuvent s'épanouir. Commençons par explorer l'importance pour le coaché de mettre son ego de côté. L'ego, cette voix intérieure qui cherche constamment à protéger notre image et notre estime de soi, peut souvent devenir un obstacle majeur pour tout. Lorsque le coaché s'accroche trop fermement à son ego, il devient difficile pour lui de reconnaître ses erreurs, d'accepter les critiques constructives et d'embrasser le changement. L'ego peut engendrer des sentiments de fierté mal placés, de résistance et de défensive, qui entravent la progression. Imaginez un athlète cherchant à améliorer ses performances. S'il refuse d'écouter les conseils de son entraîneur parce qu'il pense qu'il sait déjà tout, il limite ses propres capacités à progresser. De la même manière, un coaché doit être prêt à laisser son ego de côté pour pouvoir absorber pleinement les enseignements et les conseils de son coach. Cela demande une certaine humilité, une ouverture d'esprit et la volonté de se remettre en question. Mettre son ego de côté, c'est également accepter de se montrer vulnérable. Cela signifie reconnaître que l'on ne possède pas toutes les réponses et que l'on est prêt à apprendre de nouvelles perspectives. Cette vulnérabilité est en réalité une force, car elle permet d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et de ses capacités. En abandonnant les défenses de l'ego, le coaché ouvre la porte à une transformation authentique et durable. D'un autre côté, le rôle du coach est tout aussi crucial et repose sur une grande tolérance. La tolérance du coach se manifeste par sa capacité à accepter le coaché tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs. Un bon coach ne juge pas, mais écoute avec empathie et compréhension. Il crée un environnement sûr et accueillant où le coaché se sent libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments sans crainte de reproches ou de ridicule. La tolérance du coach se traduit également par sa patience. Chaque individu avance à son propre rythme et le processus de transformation peut être lent et semé d'embûches. Le coach doit donc faire preuve de patience et de persévérance, en soutenant le coaché même dans les moments difficiles. Il doit être capable de voir au-delà des erreurs et des revers, en gardant toujours en vue le potentiel de croissance et de développement. Un coach tolérant est aussi un modèle de résilience. Il montre par son propre comportement comment surmonter les obstacles et les défis. Sa tolérance inspire le coaché à persévérer, à ne pas se décourager et à continuer à avancer malgré les difficultés. Le coach devient ainsi une source de motivation et de soutien inestimable. En résumé, pour qu'un processus de coaching atteigne son plein potentiel, il est indispensable que le coaché mette son ego de côté et que le coach fasse preuve d'une grande tolérance. Ces 2 qualités, bien que différentes, se complètent et se renforcent mutuellement. Ensemble, elles créent un cadre dans lequel le coaché peut explorer, apprendre et grandir de manière authentique. Le coaché, en mettant son ego de côté, s'ouvre à de nouvelles possibilités et à des apprentissages profonds. Il accepte de se remettre en question et de faire preuve de vulnérabilité, ce qui est le premier pas vers une transformation réelle. Le coach, en faisant preuve de tolérance, offre un soutien constant et sans jugement, permettant au coaché de progresser à son propre rythme. Ainsi, le chemin du coaching devient une aventure partagée, où la confiance mutuelle et le respect permettent de surmonter les défis et d'atteindre des sommets inespérés. Mettre son ego de côté et faire preuve de tolérance sont les clés d'une relation de coaching réussie, où chacun des participants peut pleinement s'épanouir et réaliser son potentiel. Merci d'avoir suivi Zadia.